légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que le magazine Rétrocourse papier ou web. Le rallye des princesses allie l'endurance d'une épreuve sportive, la passion des voitures anciennes et l'élégance d'une femme moderne. Les participantes, venues des quatre coins de l'Europe, sont toutes animées par la même envie de se faire plaisir dans un esprit de compétition à la fois sportif, convivial et raffiné. Ça va être une course avec beaucoup de solidarité. Il y a le côté plaisir, mais aussi le côté concentration et puis envie de gagner. Il faut être faire bien correctement, je pense, puis après le classement, on sait jamais, peut-être qu'on sera bien classé. Elle se présente sur les meilleurs auspices, d'autant plus qu'il fait un temps magnifique. Donc on a un plateau de 90 équipages cette année, très varié comme d'habitude, mais je pense qu'il y a encore plus de belles voitures et plus de marques différentes. Donc c'est un très beau plateau. Et puis 18 ans, l'âge de raison, on a la majorité et voilà. Donc on souhaite, je pense que toutes les filles qui sont là ont bien compris le principe, savent qu'elles sont là pour se faire plaisir, mais qu'il y a le côté rallye et qu'il y a le côté princesse. Elles sont souriantes, enfin, bon, c'est le bonheur d'être là, elles ont hâte d'en découdre dès demain matin. C'est une longue histoire, ça fait déjà notre 4e participation aux princesses. Donc on arrive par une passion quand même de la vieille voiture, par les maris en fait surtout, qui ont cette passion-là, donc ils nous l'ont communiqué et on s'est dit on va faire ça entre filles. Ouais, c'est ça. Voilà. La gestion de la régularité, nous on n'a pas de trip et on n'a pas de compteur kilométrique. Donc pour l'instant on fait tout à l'ancienne au chrono. Je peux vous dire qu'on mouille le t-shirt. Sur le roadbook, notamment gauche-droite, parce que parfois j'ai du mal dans l'action à me rappeler si c'est la gauche ou la droite. Au stop, tu vas prendre la route à droite et tu suis la courbe vers la gauche. Regarde le temps. Ouais, 44. On devait y être pour 40. Ouais, c'est pas grave. Et ensuite Ensuite 0,80 et on va à droite toutes. 0,80, on va à droite. C'est limité à 30 km/h, donc c'est bon, tu vas pouvoir récupérer. Moi je pilote et je ne m'occupe de rien d'autre. Tout le travail de l'intellectuel, c'est pour Caroline. T'es à 41 là. Descends un petit peu. Je me remets à 0, une 33, on ira à droite. L'expérience joue énormément. 6e participation, on essaie d'assurer quand même. Avec les moyens du bord. Une 27, on était pour une 32. On a 6 secondes d'avance. Donc là, on est une moyenne à 40 km/h. La distance est 1,22, tu prendras à gauche. Comme j'étais copilote avant, j'ai quand même toujours l'œil sur le roadbook et sur le chrono et c'est un avantage parce qu'il n'est que c'est sa première fois. Donc je pense que ça la rassure un peu, que je regarde aussi parce que sinon c'est quand même beaucoup de boulot. Copiloter, c'est pas évident. En plus, elle est malade dans la voiture, donc elle prend une pilule tous les jours. Donc on avait un peu peur, mais ça se passe très bien. Merci, c'est vrai, elle a bien fait. Bravo. Le circuit et les TR sont pas pareils. C'est différent, c'est vrai qu'on fait plus de TR. Le circuit, on a peut-être perdu un peu la main. On est plutôt autonome, donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un roadbook qui est donné tous les matins. Donc là, on n'a pas le choix, on doit rentrer dans les cases. Et là, c'est nous qui devons nous créer nos propres cases, donc c'est différent. Ouais.
C'est vraiment super. C'est notre premier rallye pour toutes les deux. Ouais. Donc on s'en sort plutôt bien, donc on est contente. Même si on a le trip qui ne fonctionnait pas depuis 3 jours, on n'a pas de cadenceur, on fait tout à la main. On calcule, on est des grandes malades. Ouais. Non, mais franchement, on s'en sort bien et on s'amuse beaucoup. C'était très joli. On a un petit peu eu de mal dans les terres avec l'école. Mais Titine va bien. Et ça, c'est le principal. On est très très contente. Ma copilote me mesure le mètre, fait le cadenceur. Et ça, c'est son prix. Très beau bilan, donc 90 équipages, quelques abandons, mais peu, surtout sur les 2 derniers jours où on a fait de la montagne, donc les voitures ont souffert. Mais en règle générale, elles sont pratiquement toutes là, heureuses, elles ont beaucoup travaillé, elles sont fatiguées parce que c'était vraiment le classement final, puisqu'il y a eu des perturbations, il y a eu des changements. Je pense qu'on avait passé la barre très haute et cette année, le rallye était vraiment très sportif. Donc chapeau bas, mesdames. Elles l'ont fait et je suis très fière d'elles. La 53e édition du Grand Prix de l'Âge d'Or se déroulait en ce mois de juin sur le circuit de Dijon-Prenois et avait tenu toutes ses promesses, à commencer par des conditions météorologiques estivales idéales à la venue d'un nombreux publics. Plus de 15 000 spectateurs avaient assisté à l'événement cette année, une fréquentation en constante progression qui récompensait l'organisateur avec les nombreuses évolutions apportées à ce rendez-vous. Ce meeting s'inscrivait comme le doyen européen des événements de course historique et présentait un programme de nouveau très riche avec 10 plateaux et 16 courses retraçant l'histoire du sport automobile, des monoplaces de Grand Prix de l'après-guerre aux prototypes du groupe C Racing des années 80 qui marquèrent l'histoire des 24 heures du Mans en passant par les GT, les 60s Endurance, les voitures de tourisme, la Formule 2 et la Formule 1 Junior, soit près de 300 bolides, réunissant également les GT plus récentes de la série Global Endurance Legend, venues effectuer plusieurs démonstrations en piste. Bonjour, nous sommes à Dijon, on s'amuse bien, le temps est splendide. Au sein de la liste des pilotes, un nom ne pouvait échapper à personne, et pour cause, puisqu'il s'agissait assurément de l'un de ceux à jamais associés à l'histoire du circuit de Dijon-Prenois. René Arnoux était invité à piloter une Shelby Cobra 289 et une BMW M1. René Arnoux se remémorait volontiers le duel inoubliable qu'il opposa à Gilles Villeneuve lors du Grand Prix de France 1979. Il était ravi de participer à un tel événement et de rencontrer tous les passionnés qui font revivre ces anciennes voitures de course, qui sentent l'huile, les freins et qui sont délicates à piloter. Si un rendez-vous comme le Grand Prix de l'Âge d'Or connaît de plus en plus de succès ici, le paddock était ouvert et il permettait la proximité avec les voitures et leurs pilotes. C'est cela qui entretient la passion. C'est une grille de départ de près de 60 concurrents en 60s Endurance qui ont pris part à un réel temps fort de l'endurance. Ces courses de 2 heures mélangent une très grande diversité de voitures, AC Cobra, Jaguar Type E, Ferrari 250 GT, Porsche 911, tant dans les périodes 1950 à 1965 que pour les cylindrés. Un classement des 60s Endurance était proposé au Sport Pré-63 et au GT Pré-66. C'était une superbe occasion d'admirer en piste les icônes du championnat du monde de l'époque à l'indice de performance en plus du traditionnel classement Scratch qui avantageait les petites cylindrées et les voitures les plus anciennes face à leurs concurrentes plus puissantes et plus récentes.
Cette année, le Grand Prix de l'Âge d'Or faisait également la part belle à l'automobile classique et à la catégorie des voitures de tourisme. C'était quelques-unes des fleurons des années 70-80 venus à l'événement le samedi après-midi. L'héritage Touring Cup se faisait l'écho des grandes heures du championnat d'Europe de tourisme, soit 1966 à 1984. On notait une forte participation de Ford avec les Capri et Escort. Les BMW étaient aussi bien présentes avec les 3 litres CSI, tout comme la jante féminine qui a participé à une course parfois spectaculaire. Grand duel entre constructeurs avec BMW, Ford, Jaguar, pour ne citer que, une époque et tout un style pour de belles bagarres en perspective. Oscar Racing, c'est une organisation de bénévoles qui a été créée en 1992, donc c'est pas récent. Et de trouver des sponsors et tout. Et puis après, on est devenu aussi un peu organisateur. Donc j'ai organisé des raids en Afrique, au Maroc, en Tunisie, un peu partout. Et puis depuis 8 ans, on organise le Vosges Classic Rally. On est parti un petit peu dans le monde de la voiture ancienne. Donc c'était la 7e édition. On a réuni 128 voitures, je crois 130 voitures. On a refusé pas mal de monde puisque notre rallye a une certaine notoriété. On a eu des vainqueurs de prestige dont Monsieur Lambert, qui est quand même un grand spécialiste, il a gagné 2 fois chez nous. Le pilote, bien sûr, doit gérer toute sa machine, sa vitesse, et le copilote corrige un petit peu, bien sûr, la navigation et surtout l'aspect régularité qu'il faut constamment avoir à l'œil. Donc corriger les distances constamment, parce qu'il y a des trajectoires qui ne sont pas toujours prises comme l'organisateur les a pris. Donc là, c'est un travail en permanence et de navigation et de correction de distance pour coller le plus possible au terrain. Mais ici, c'est vraiment sur la régularité. Donc effectivement, quand on a du retard, la grosse voiture va faciliter pour rattraper son retard. Mais si on ne fait pas d'erreur et qu'on est bien calé, alors peu importe si elle est petite ou grosse, on a parfois de l'avantage aussi quand c'est des épingles ou des choses comme ça, parce qu'il nous faut moins de place pour passer. Les appareils qui deviennent de plus en plus précis, c'est de plus en plus dur à l'organisateur de faire du métrage précis aussi. Hein, quand on voit que ça se joue au 10e de seconde, à la seconde, voilà. Donc voilà, le Vosges Classique, c'était 614 km cette année. De belles routes des Vosges, on a fait 4 départements, les Vosges, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle. Et j'espère que tout à l'heure, il va le sortir un beau vainqueur. Donc au niveau des participants, ce qui nous a étonné cette année, c'est qu'on va de plus en plus loin. Bien évidemment, on a une bonne colonie de Belges qu'on remercie. C'est des gens qui viennent depuis 6 ans, 7 ans maintenant. On a des Portugais, on a des Espagnols, on a des gens qui viennent de toute la France et c'est ça qui est super. On ne fait pas une sélection de voitures parce qu'on ne peut pas, mais on essaye d'avoir de magnifiques voitures. Et je crois qu'aujourd'hui, les participants ont de plus en plus des voitures restaurées, propres, de belles voitures, quoi.
Ici, Vosges Classique, c'est un rallye de régularité. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un copilote qui sache copiloter en régularité. En plus, il y a énormément de changements de moyenne. Donc, c'est de cela assez difficile. Et le gros du travail, pour moi, ce n'est pas le pilote, mais c'est le copilote qui le fait. Hein. Bon, ça, il faut être logique. Maintenant, c'est certain, le pilote, le jour où on fait une petite erreur, bon, c'est au pilote à rattraper en fonçant un peu. Ici, on n'a pas fait d'erreur de navigation, donc c'est facile de rester juste et assez bien proche du temps idéal. La cadence qu'il y a ici est correcte et donc c'est faisable. On ne roule pas la nuit, on a quand même aussi nos heures de sommeil, donc ça va bien. Il faut pas se tromper parce que dès qu'on se trompe, alors là on a du retard et ça devient difficile de rattraper. Les moyennes changeaient souvent. Comme on est sur route ouverte, on est à VHR, on est tributaire des agriculteurs, on est tributaire des tracteurs, on est tributaire de certaines choses. Ce matin, on a rencontré un vide-grenier dans un village, pourtant qui était prévenu. Bon, ça s'est bien passé parce que on a toujours quelques personnes qui sont réticentes au sport automobile parce que c'est un sport mécanique. C'est toujours positif d'avoir des manifestations chez nous. Néanmoins, c'est vrai que sur Saint-Dié, on dispose de peu d'hôtels. Donc à partir du moment où vous allez avoir 2 manifestations ou 3 manifestations en même temps, on se retrouve vite saturé au niveau des chambres. Ce qui est un peu dommage, j'ai envie de dire, puisqu'on aimerait accueillir beaucoup plus de personnes dans cette belle région et dans la ville de Saint-Dié. Bien sûr, on a la chance d'avoir un très bon emplacement, puisque on est un peu en périphérie de la ville, ce qui va permettre d'avoir un endroit calme et surtout beaucoup de verdure autour de notre hôtel, comme vous avez pu le constater. C'est vraiment très reposant, les montagnes également tout autour. Sauf là, pendant ces 2-3 jours où évidemment avec les voitures de rallye, on a du bruit, mais alors surtout on en prend plein les yeux, hein, puisque les clients peuvent regarder un petit peu les voitures sur le parking, les pilotes sont très courtois, très sympathiques, on peut leur poser des questions sur les voitures et nous parlent très tranquillement, c'est vraiment très bien, quoi. C'est intéressant pour nous, pour faire connaître le nom, pour avoir une image de marque aussi, parce qu'on a quand même un certain esprit de compétition, et puis aussi pour tester certains de nos produits. Et on a toujours été très versé dans le milieu du sport automobile, et même actuellement encore, les batteries sont beaucoup montées sur des voitures de sport. Voilà, donc on a une gamme pour les voitures actuelles, mais aussi pour les voitures anciennes en 6 volts et 12 volts. Voilà, c'est un peu le but puisque on ne fabrique que de la batterie. Donc notre travail, c'est effectivement d'avoir le stock pour répondre immédiatement à un besoin. Alors en fait, ce rallye de régularité, c'est vraiment du VHR. Il n'y a pas de VHRS, il n'y a pas d'addition sportive. Il faut relancer après une épingle. Les villages se traversent à 25, donc c'est là où il faut être très précis parce qu'il y a des prises de temps à 25 km/h, donc la prise de temps est très importante. L'écart est très important. 3 mètres d'écart à 25 km/h, ça fait beaucoup de secondes. Donc il faut vraiment être précis partout, dans les villages, sur le routier, partout. Alors, c'est vrai que d'être natif de Saint-Dié, on est vraiment chez nous, on connaît beaucoup d'épingles où il faut anticiper et savoir relancer derrière. Maintenant, cela dit, l'organisateur Jean Coron nous dégote, je peux dire, à chaque fois de nouvelles routes. Moi, hier après-midi et ce matin, j'ai découvert des routes que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est vraiment des routes que je découvre également, même étant natif de la région.
toute manière, il faut être équipé pour faire ce type d'épreuve. Alors moi, je pense que la Golf est quand même l'outil un peu idéal pour ce type de rallye parce que c'est assez étroit, donc ça passe bien, même quand on est gêné malheureusement par des riverains, c'est une route ouverte, donc ça passe bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 200 chevaux pour faire de la régularité, il faut juste bien anticiper et puis savoir relancer au bon moment. Donc la Golf, très bien, moi je pense, très bon outil de travail pour le rallye de régularité. Oui. Il y a des petites routes, mais c'est des petites routes, c'est simplement. Joseph Lambert n'est pas là, d'accord. Qu'y a-t-il d'autre? Christian Bernard n'est pas là, mais bon, il y en a d'autres qui savent faire exactement la même chose, il ne faut pas croire. En rallye de régularité, de même que pour le circuit, c'est une voiture qui est pour moi facile. Ceci, c'est une Porsche de 73 avec un moteur 3,2 litres. C'est une voiture qui a au départ été préparée par Porsche Angleterre. C'est pour ça qu'elle est élargie comme une 3 litres RS. Nous avons décidé ça avec Pierre il y a déjà quelques mois. Et nous avons réservé il y a quelques mois. On a réservé, on s'est dit après le Vosges classique de l'année passée, on s'est dit qu'on le referait cette année. Voilà. On a ordre des préfectures, on a ordre des maires. Moi je limite de 25 à 30, 35 km/h suivant le village. La moyenne, c'est pas la vitesse, hein. Il ne faut pas confondre moyenne et vitesse. Et après, donc, on module, je module, moi, suivant le parcours, suivant la difficulté du terrain, quoi. C'est ce qui fait un peu notre force. On prend le système Blunic et de plus en plus, on a des gens qui... on met énormément de balises, énormément de contrôle, donc on arrive à juger. On a même des gens de la Fédération française du sport automobile qui sont là et qui vérifient si les concurrents respectent les règles de sécurité, quoi. C'est vraiment une très très belle épreuve, c'est la 5e fois qu'on y vient. Première fois qu'on fait un peu du classement. Et c'était un très très beau parcours, une super organisation, c'était vraiment un beau week-end. Donc l'année dernière, j'ai copiloté mon papa et on a fini 2e derrière le réputé Lambert, qui est presque imbattable mais qui est un cadre. On a fini 2e et ex-aequo avec les époux Baillet également, qui sont aussi des champions de la discipline. Donc on était déjà très satisfait de cette 2e place. Cette année, j'ai pris mon épouse qui adore aussi naviguer et puis on a la chance de gagner ce rallye, ce superbe rallye où de grands noms viennent quand même rouler, de grands champions de la discipline. Il y a quelques petites astuces de navigation, mais qui étaient quand même avec un peu d'attention facilement surmontables. Donc non, c'est un rallye qui s'inscrit dans la ligne des rallyes clairs, si j'ose dire, si on peut dire une ligne claire dans les rallyes, en ce sens que tout est très bien tracé. Il peut y avoir une petite erreur, mais qui doit être interprétée, et automatiquement, on peut rester sur la bonne route, pas de problème. C'est un rallye bien fait, les gens sont sympas, l'organisation est sympa. Non, c'est un beau rallye à faire et à refaire. Voilà. On a vraiment eu de la chance, on a eu du très bon temps en plus, les paysages étaient magnifiques, le tracé qu'il avait fait était vraiment extra, on lui a dit à plusieurs reprises sur le week-end et donc vraiment un week-end parfait. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.